Mesdames, Messieurs, j'interviens dans cette vidéo, c'est pour faire part ou réagir à un mail que j'ai reçu, moi en tant qu'humaniste, donc ça m'a touché. Voilà ce que le monsieur a écrit, envoyé sur le mail. Je pense qu'il doit me connaître. Il a écrit ceci. Quand les Laris sont tués, les nordistes s'en foutent. Nous allons diviser ce pays. Pourquoi il a envoyé ce message-là? Déjà parce qu'il sait bien qu'il est écrivant le nom, il sait qu'Aya, c'est un nordiste. Non, monsieur, je vous réponds, on ne va pas diviser ce pays. Vous connaissez, mesdames, messieurs, le principe en politique qui s'appelle diviser pour mieux régner. Vous savez, Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenu toute la population du Nord en otage. Il y a des chefs de rue, il y a des chefs de quartier, il y a des chefs de famille qui livrent des informations à chaque famille du Nord pour qu'ils ne bougent pas, qu'ils se soumettent. En même temps, bon, il y a certains postes de responsabilité qui ont été donnés aux nordistes. Ce n'est pas tous, hein. Ils sont aussi au sud aussi, que je vais en parler d'ailleurs. Donc, dans la partie nord, Sassou Nguesso a fait ce système-là. Mais, à côté, il y a des assassinats aussi dans le nord. Mais personne n'en parle, puisqu'on est entre nous, entre nordistes, on n'en parle pas. Vous vous souvenez là, la candidature de Mokoko, général Mokoko? Vous voyez, ça a fait couler l'encre. Et Mokoko aujourd'hui gardé par la diplomatie internationale. Vous croyez que c'est normal ça? Et les staffs de Mokoko aujourd'hui dans les geôles, courent dans les geôles des dictateurs, pourtant c'est des nordistes. Et personne n'en parle. Ah mais non. Donc pour lui, c'est le Nord doit être de l'obéissance d'Nguesso, de son pouvoir. Et à côté, il laissait ses dignitaires et ses serviteurs du Sud en liberté au cas où. Bon, on est dans la nature humaine. Il y a des gens qui ne se laisseront jamais faire. D'où je félicite ce peuple Lari. Voilà, il a été toujours là. C'est le même peuple qui a chassé le premier président du Congo, Youlou, en 1963. Vous connaissez cette histoire, je n'étais pas encore né. Voilà. Donc il faut connaître ça. C'est un peuple qui est naturellement contestataire. Et c'est naturel, et c'est bien d'avoir un peuple comme ça. Les Laris devaient être soutenus. Mais ce n'est pas ça. Parce que au sein des Laris, j'avais même fait une vidéo qui, dans l'art de diviser, c'est-à-dire Sassou Nguesso a maintenu en otage les nordistes, hein, ils les tiennent comme ça, ils les donnent des postes de responsabilité, et ceux qui n'obtempèrent pas, ils sont punis. Ça a commencé déjà d'Ngwabi, hein. Quand Ngwabi voulait remettre le pouvoir au sud, Sassou Nguesso a mis tous les moyens pour les tuer, hein, alors que c'était son mentor. Bon, vous connaissez cette histoire-là. Bon, après les assassinats, tout ce qui est aujourd'hui, les conséquences sont aujourd'hui. Mais pourquoi continuer à répéter les mêmes erreurs? On croyait que, en divisant le nord-sud, on va arriver là. Bon, je vous dis par exemple, dans le sud, il y a bien des députés, des maires, des sénateurs, des affairistes, autres qui sont du sud, même Lari, du pôle. Bon, j'ai aimé faire une vidéo avec Saneli Tambatamba. Pourquoi ces gens-là ne démissionneraient pas? On reste là, on bouge pas, Sassou Nguesso dégage. Parce que Sassou Nguesso, sans le sud, il n'est rien. Ça va du pôle jusqu'à Pointe-Noire, c'est Mami Wata, sa femme. Bon, je parle d'un gars, d'un Tony Gilbert Moudilou. On ne sait pas où il se trouve. On a critiqué, on était tous sous la place de Paris. Il est allé faire ses vidéos sur Mokoko. Voilà. Bon. Donc on ne sait pas, il est en vie, comment il vit, comment il est à Brazzaville, il est revenu en France, quel service il travaille. Bon, nous étions aussi avec Robert Poiti Pongou, RPP. Bon, on était ensemble, il m'a tapé comme ça, j'aime les Makwa. Mais quand je vois ses écrits après, bon, non, depuis là, je dis non, mais c'est moi. Il est parti à Brazzaville, il est revenu. Il n'est même pas allé voir son ami Modeste Boukadia qui était dans l'État Sud-Congo. Non, rentrer dans cette division de l'État Sud-Congo, c'est service Sassou Nguesso, c'est entrer dans l'entonnoir. Ils ont mis toutes ces procédures, ils ont des agents qui sont là pour alimenter la division, pour que lui il reste au pouvoir. Et il y a autant d'agents
de Sassou Nguesso sur la place de Paris ici, par exemple, même au pays. Parce qu'il y a le sud est plus nombreux. Ça, il faut le reconnaître. Donc, il n'y a plus d'agents là-bas, plus de serviteurs. Donc, il suffit qu'eux, c'est celui s'affranchissent d'un Nguesso, Sassou Nguesso tombe. Mais il ne peut pas. On peut faire dire non, ah oui, c'est les nordistes, c'est quoi des nordistes. Non, 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 non. Si on rentre cette région, on ne veut pas. Moi l'intérêt, qu'est-ce que je dis? Ça se dégage, et après, le reste, on verra après. On pourra construire le Congo de demain. Entre nous. Donc arrêtez de vous parler toujours nord, sud, nord. Non, non, on ne veut pas. De toute façon, si on divise, nous serons sur de la CEMAC, du bassin du Congo. Vous allez travailler avec qui? D'abord, on va faire une guerre. Vous voulez une guerre entre nous? Avec les familles où 60% des familles sont déjà mélangées? Attendez. Sassou dégage, mettez tous les moyens, vous êtes des sudis, mettez tous les moyens, ne collaborez pas. Tous les ninjas, les nanas, on a fabriqué ça système pour que Sassou Nguesso tienne le poule. Bon, arrêtez ces histoires-là. Tout le monde connaît ces systèmes-là. Attendez, arrêtez. C'est pas vrai.